Donc Samuel Landier, coordinateur des engagements RSE et diversité à la CNIEG, qui est la Caisse nationale des industries électriques et gazières, autrement dit la caisse de retraite de EDF, Engie et l'ensemble des entreprises liées à ce secteur d'activité de l'énergie. On est membre de DRO depuis 2021 et on avait souhaité intégrer ce réseau d'entreprises pour ouvrir notre champ d'activité et de benchmark à d'autres environnements que celui des organismes de sécurité sociale et puis de l'environnement de l'énergie. Effectivement, nous, on est caisse de retraite, donc on est l'un des organismes de sécurité sociale, on est un régime spécial et impliqué bien sûr dans toutes les questions d'énergie. Et on souhaitait avoir aussi d'autres visions du monde avec des entreprises différentes de secteurs d'activité. Donc, quand on a intégré DRO, on a souhaité davantage s'engager sur le chantier mobilité. J'ai pris, moi, avec Laurence Bachelier, la suite de Éric Yvain sur l'animation de ce chantier, qui est quelque chose d'essentiel sur la RSE, puisque ça touche à la fois les transports domicile-travail, mais aussi, pourquoi pas, le transport de matériaux. Donc nous, on a plutôt travaillé sur le sujet des transports domicile-travail avec différents objectifs de connaître les mobilités douces dans leur diversité, sur la question du vélo, la question des parkings sécurisés de vélos par exemple, mais aussi tous les éléments relatifs aux déplacements en transport en commun. Et ce groupe de travail rassemblait plusieurs entreprises avec en toile de fond toujours présent la Sémitane, Nantes Métropole, et puis des réguliers, on va dire, engagés dans ce groupe mobilité comme Concept avec Franck Budaille, et puis Applix avec Sébastien Boll, et La Poste aussi avec Claire Camp qui a eu une grosse action. Donc, au-delà de cette question des transports domicile-travail, à un moment donné, on a travaillé aussi sur le sujet des locaux rapprochés. C'est-à-dire qu'on a voulu tenter une expérimentation de télétravail, de coworking sur des lieux distincts selon les entreprises adhérentes à DRO. Donc en clair, des entreprises de DRO pouvaient mettre des bureaux à disposition d'autres entreprises de DRO. Au fond, cette expérimentation nous a mobilisés sur 18 mois pour se rendre compte que finalement, ce n'était pas un sujet qui était très porteur, en tout cas dans notre association DRO. Et les salariés ont eu du mal à s'emparer finalement des locaux qui leur étaient proposés. Donc on a un peu mis sous silence cette expérimentation qui a eu le mérite de mettre à jour ce non-besoin finalement. Nous on croyait que c'était un besoin, mais finalement ce n'était pas forcément très utile. Ça faisait suite au Covid, tout ça, donc on avait voulu tenter cette expérimentation. Si je reviens plus précisément sur les transports domicile-travail, on a porté une expérimentation sur le covoiturage en inter-entreprise sur 3 pôles particuliers. L'un, route de Vannes, avec Franck Budaille, qui avait porté ça avec l'entreprise Concept. L'autre, en toute périphérie de la métropole, porté par Applix, sur une zone un peu rurale urbaine. Et puis le troisième, que moi j'ai piloté sur le secteur Vincent-Gache. Donc ces expérimentations liées au covoiturage, elles ont fait l'objet d'un livre blanc qui est sur le wiki, qui est donc intéressant à consulter parce que ça reprend les différents éléments, les enjeux, les freins, les leviers pour faire avancer la question du covoiturage selon les secteurs d'activité. Et donc cette expérimentation, elle a vu le jour en fait sur l'année 2023, donc en appui de l'expertise de Nantes Métropole sur l'évaluation en fait de cette expérimentation-là, et puis de la Sémitane, de Naolib aujourd'hui, on dirait, sur la mise en œuvre pratique de ce sujet-là. On avait contacté les plateformes Blablacar, Deli et Carros
pour faciliter les inscriptions des salariés. Et on a ensuite mis en œuvre un événement inter-entreprise pour rassembler ces 3 expérimentations dans un moment où finalement chacun a pu faire part de son expérience et la partager avec des entreprises qui pouvaient poser des questions. Donc ça, c'était en octobre 2023. L'intérêt de ça, c'était de pouvoir échanger et puis d'ouvrir finalement le livre blanc à plusieurs entreprises pour que les démarches puissent repartir. L'intérêt de travailler sur cette question des mobilités douces, il est simple, parce qu'en fait, ça touche le quotidien des salariés, ça touche le quotidien des employeurs, et ça a un impact immédiat et évident sur les gaz à effet de serre, qui est tout à fait tangible, concret pour tout le monde, et que l'on peut traiter au travers des plans de mobilité, au travers du forfait mobilité durable qui est mis à disposition, avec une palette de dispositifs possibles qui vont toucher à la fois le vélo, les transports en commun, le covoiturage, de façon à ce que chaque salarié, en fonction de son lieu d'habitation, puisse choisir le ou les moyens de transport qui lui conviennent. En tout cas, moi je vous invite à aller consulter le livre blanc parce que c'est une mine d'informations, ça rassemble les différents acteurs qui ont eu un lien avec ces différentes expérimentations sur le covoiturage, et puis ça permet aussi de faire du lien sur ce sujet qui est vraiment essentiel du transport domicile-travail, qui est toujours en pleine évolution, toujours en pleine transformation, parce qu'il s'agit là de modification des comportements humains, donc c'est des actions sur le changement qui sont à prendre en compte, et ce livre blanc reprend bien tous ces éléments qui sont à l'œuvre.